L'électricité. Nous allons parler de l'électricité aujourd'hui. Pourquoi l'électricité? Nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment de notre vie, ou du moins à un moment de notre époque, où l'électricité reste la pièce maîtresse de l'investissement pour tout aquaculteur. Vous ne pouvez pas faire la pisciculture sans l'électricité. Vous ne pouvez pas faire l'alevinage spécialement sans électricité. Vous ne pouvez pas faire le grossissement sans électricité, sans parler de la production de l'aliment. Aucun investissement en pisciculture ne se fait sans électricité. J'ai répété le mot électricité parce que le mot électricité, c'est un mot très important pour nous. La majorité des projets qu'on lance avec une énergie instable, ce sont des projets qui, à un certain moment, sont voués à l'échec. J'ai perdu, il y a de cela 4 ans, plus de 30 000 poissons à cause d'une coupure d'électricité. J'ai perdu, il y a de cela 5 ans, plus de 2 tonnes de poissons à cause d'une coupure d'électricité et de 4 groupes électrogènes gâtés. J'ai perdu des sacs d'aliments qui étaient en cours de production parce que je n'avais pas d'énergie électrique pendant 1 mois. Tout ce que je suis en train de vous citer là, ce sont des éléments qui m'ont amené à vous faire cette vidéo. Parce que cette vidéo va vous expliquer 3 éléments, ou bien 3 méthodes pour avoir une énergie stable chez vous. Que ce soit à la maison, que ce soit votre projet. À force de chercher, comme on dit souvent, on finit par trouver. Dans ces 3 éléments-là, je vais vous partager ça pour qu'ensemble, on puisse voir comment croître dans nos projets piscicoles. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, si c'est que ce thème vous intéresse, je vous demande de vous abonner à ma page YouTube et à ma page Facebook, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin que toutes les vidéos qui vont venir après celle-ci puissent maintenant apparaître chaque fois. Bonjour encore à tous, je m'appelle Marc Boulet, je suis ingénieur en aquaculture, je suis autonome, je suis entrepreneur. Autonome pourquoi? Parce que j'essaie de trouver des solutions par rapport aux difficultés que je traverse. Nous avons traversé beaucoup de difficultés dans notre petit parcours d'entrepreneur et nous nous sommes dit qu'il fallait trouver des solutions parce que dans notre environnement, on n'arrive pas à trouver des trucs stables comme l'énergie électrique. Nous avons fait plusieurs pays en Afrique. Et on s'est rendu compte que l'Afrique, le problème initial de l'Afrique en termes d'industrialisation, c'est l'électricité. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que vous voulez travailler, il y a coupure d'électricité. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 modèles électriques que vous pouvez employer dans votre exploitation ou bien chez vous afin de garantir une certaine stabilité, une certaine quantité d'énergie. La première méthode que je vais vous expliquer, c'est la méthode qu'on utilise immédiatement avec un forage. Ça se passe comment? Si vous avez un forage chez vous et un château avec une hauteur de plus de 8 mètres, vous pouvez produire de l'électricité chez vous sans problème. Vous utilisez juste une turbine en fonction de la quantité d'eau que vous avez chez vous. Vous utilisez une turbine pour pouvoir créer un système de champ électrique qui va pouvoir vous fournir de l'énergie chez vous. Comme vous voyez passer en vidéo, c'est un système qui existe. C'est un système qui est extrêmement populaire en Chine, qui est extrêmement populaire aussi au Brésil. J'ai aussi vu un monsieur faire cela à Bayangam, à l'ouest du Cameroun. Lorsque vous avez votre château, le principe est simple. Vous stockez l'eau sur le château, minimum 5000 litres. Et puis, avec un tuyau de 63 qui sort de ce château, vous faites passer l'eau en chute et que ça passe directement dans la turbine afin de créer un système de champ qui va produire l'énergie qui non seulement va pouvoir faire fonctionner la pompe qui envoie l'eau dans le château, mais aussi le poulailler, la ferme, tout ce que vous avez comme ampoule dans votre bâtiment. C'est un système qui demande un certain financement, bien évidemment, mais ça vous rend stable en termes d'énergie électrique. Vous pouvez trouver les turbines là sur la plateforme dont je vais mettre en description ou encore contacter le numéro qui est juste aussi en description à côté du lien pour pouvoir faire l'achat de votre turbine. Ça, c'est le premier système qui existe pour pouvoir produire son énergie localement. Le deuxième système, c'est le biogaz. Le biogaz, c'est un système
mise en place qui est un peu déjà populaire, qui produit du gaz à partir des déchets organiques. C'est-à-dire, on utilise des dômes pour pouvoir stocker une certaine matière organique, puis on va désintégrer pour pouvoir créer un gaz qui produit ce qu'on appelle le méthane. Ce méthane est directement transformé soit en gaz domestique ou soit encore en énergie électrique, mais en utilisant des groupes, qu'on va dire des groupes électrogènes qui fonctionnent avec du gaz venu du biogaz. Donc, ces dômes qu'on appelle très souvent des biodigesteurs sont souvent construits à des faibles coûts. Moi, j'ai par exemple lancé un projet de biogaz où ça nous produisait 3 kVA à partir de 875 000 francs à 1 million de francs dépensés. De francs CFA, bien évidemment. C'est un système qui rend stable. Tant que vous avez de la matière organique, tant que vous avez de la production organique, vous êtes capable de produire de l'énergie électrique. Sachez que tout le monde produit de la matière organique, des déchets de la maison, des déchets de partout. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir produire votre énergie à la maison. Et en plus, vous pouvez garantir aussi du gaz. Pour ceux qui font dans l'aviculture, ça peut être très utile pour pouvoir alimenter les radiants qui permettent de chauffer le poulet. Ça peut être intéressant pour le chauffage normal des poulets. Ça peut être intéressant pour pouvoir fournir de l'énergie et allumer vos ampoules. Pour ceux qui sont dans la pisciculture, ça peut être très intéressant pour faire du chauffage de l'eau en écloserie. Ça peut être très intéressant pour pouvoir alimenter les groupes afin de produire une énergie qui va faire fonctionner les pompes immergées. Donc, ça c'est une énergie ou bien du moins une forme d'électricité que vous pouvez aussi fournir chez vous sans toutefois avoir trop de difficultés. C'est renouvelable, c'est stable et ça vous permet de garantir une certaine stabilité dans votre projet. Le troisième système, c'est les plaques solaires, l'énergie solaire. L'énergie solaire, comme tout le monde connaît, c'est un système qui est vraiment mis en place parce qu'on sait que partout, il y a le soleil. Et encore plus en Afrique. Vous savez très bien qu'en Afrique, toute la plateforme africaine est touchée par le soleil. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces rayons de soleil pour pouvoir produire notre propre énergie? L'avantage avec l'énergie solaire, c'est que cette énergie solaire est renouvelable. Donc, ça charge juste des batteries et le lendemain, il y a encore un renouvellement et le renouvellement est constant. Ce que vous devez seulement savoir, c'est que de nos jours, il existe plusieurs matériels qui ont été construits et conçus dans plusieurs entreprises de manière différente. Donc, du coup, ça n'a pas les mêmes performances. Donc, il faut se rapprocher des entreprises assez particulières pour pouvoir faire fonctionner votre équipement. Vous allez voir comme dans plusieurs vidéos passées, je présentais des équipements solaires ici que nous avons montés. Nous avons monté un projet de 10 kVA à l'extrême nord du pays, à l'extrême nord du Cameroun, qui a coûté à peu près 10 millions de francs CFA. Nous avons aussi contribué au fonctionnement d'une plateforme solaire de près d'1 mégawatt qui a coûté plusieurs millions de francs CFA. Mais vous devez savoir que 10 kVA, par exemple, est capable de faire fonctionner toute votre industrie de production d'alevin et de grossissement de poissons. Ce qui est déjà très important, sachant que vous n'allez plus dépenser cette énergie-là et vous n'aurez pas de coupure. Vous n'aurez pas de coupure. Ce sont des éléments ou des formes de fonctionnement énergétique que moi je propose et que je sais stable pour un projet piscicole. Ça ne sert à rien d'être dans un endroit, à chaque fois vous payez de l'énergie, mais on est toujours en train de vous couper. Mieux vaut avoir un truc cher, mais qui permet de garantir une certaine production en termes d'énergie et qui vous donne un certain résultat en termes de production de votre poisson. Je vous présente ces différentes formes pour que vous puissiez faire un choix. Vous allez trouver dans la barre de description tous les liens d'accès pour pouvoir avoir accès à ces différents types de matériel ou alors contacter directement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran afin de pouvoir avoir les indications à ce qui concerne l'énergie électrique à domicile.